la troisième année consécutive, le prix Ulysse organisé par l'ARE récompense le meilleur retournement d'entreprise. Parmi elles, Toupneau, producteur de conserves de viande, Lambret, constructeur de véhicules frigorifiques, et Oxymétal, spécialiste dans la découpe industrielle. Quand j'ai repris l'entreprise Toupneau, c'était une entreprise qui était tournée essentiellement à l'export. 70 à 80% de la production était exportée vers l'Afrique. Le problème venait principalement de là, c'est que la crise a touché fortement l'Afrique. Du fait, nos clients ont beaucoup moins commandé de marchandises que d'habitude et nous avons été très directement impactés par ce phénomène. Nous avons axé le redressement de l'entreprise principalement sur l'Europe du Nord, c'est-à-dire que nous avons ouvert de nouveaux marchés avec de nouveaux clients dans de nouveaux pays. L'investissement que nous avons réalisé dans ce laboratoire représente une centaine de milliers d'euros afin de mettre tout aux normes actuelles pour pouvoir avoir un laboratoire disposant de toutes les qualités à la fois sécuritaires au niveau de l'extraction des fluides, mais également du matériel de précision pour faire des analyses qui soient le plus précises possible. Nous avons investi dans cette machine en septembre 2012 pour nous permettre d'augmenter notre capacité de production en bois de trapèze. Parce que la boîte de trapèze est un format qui se vend beaucoup en Europe du Nord et le retournement d'entreprise a été fait principalement sur ce format-là. Nous n'avions pas suffisamment de capacité de production dans ce format-là pour pouvoir produire. Nous avons dû faire un effort assez important vis-à-vis de nos partenaires financiers, puisque l'entreprise ayant subi 3 années de pertes successives importantes, il a fallu redonner confiance aux financiers, aux banquiers, pour nous accorder des crédits nous permettant de fonctionner au jour le jour. Et au niveau de l'emballage, nous avons fait une ligne complètement neuve pour emballer les boîtes trapèzes, c'est-à-dire mettre l'étiquette autour, déposer une clé et faire la mise en carton automatique. En l'espace d'1 an et demi, nous avons investi 2 millions d'euros dans du matériel pour pouvoir à la fois augmenter notre capacité de production et en même temps diminuer nos coûts de production, nos coûts de revient pour avoir une meilleure rentabilité. C'est un redressement d'entreprise qui a permis de créer de l'emploi. 40 emplois ont été créés entre juin 2010 et décembre 2012, ce qui nous a permis de faire un redressement sans faire de licenciement de personnel ni faire de plan social. Toupneau est devenu, grâce aux investissements que nous avons réalisés, le leader européen de production de corned beef et le numéro 3 mondial pour la production du corned beef également. Et ce qui fait au niveau annuel, nous produisons 8 à 10 000 tonnes de produits par an pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros environ. Quand nous avons repris Lambret, on s'est retrouvé avec une entreprise en très grande difficulté, qui avait des difficultés d'une part économiques, relatives à la gestion dont elle avait souffert, mais qui avait également une problématique de produits. L'objectif d'Arcole était de recentrer Lambret sur son cœur de métier, d'éliminer les activités connexes qui avaient été créées dans les années précédentes. C'est le redressement judiciaire et le plan de cession qui a suivi qui a permis à la société de repartir sur des bases saines. Il est vrai qu'il y a 290 emplois du fait de la chute des volumes qui n'ont pas pu être pris. Il a fallu également changer l'image de Lambret. Il fallait nettoyer, décontaminer, dépolluer cette image. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un travail de fond en termes de marketing qui est allé de la déclinaison de la marque, du logo, jusqu'à la communication qui était très décalée. Lambret a lancé 5 nouveaux produits depuis la reprise par Arcole, 5 nouveaux produits depuis 3 ans, qui ont permis de montrer que la société innovait de nouveau et se redéveloppait de nouveau. Et c'est ce qui nous a permis de réfléchir et d'engager une segmentation de la gamme, ce que n'avait jamais fait aucun constructeur de semi-remorque, qui nous a fait créer successivement la Greenliner, la Heavy Duty, la Super Beef, la Super Duplex et en fait la Super City, dont 3 de ces véhicules ont été successivement primés dans les 3 derniers salons auxquels nous avons participé. Alors la SMI qui est derrière moi, c'est la Greenliner. Disons que c'est le code génétique de base de Lambret. C'est un produit qui a un avantage compétitif très fort parce qu'il est extrêmement léger. C'est 1 tonne de moins que nos concurrents. Et bien évidemment, à une époque où l'on fait très attention aux problèmes de consommation, empreinte CO2, etc., c'est un avantage certain. Depuis la reprise en avril 2009, Lambret a recréé 105 emplois sur son site de Saint-Cyr-sur-Menthon en Bresse. Lambret est un redressement réussi puisque Lambret a retrouvé la croissance. Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 55%. Lambret est une société rentable depuis la reprise par Arcole. Depuis 2010, Lambret génère des résultats positifs. Et je dirais que ce dont on est le plus fier est sans doute que les salariés de Lambret ont retrouvé une fierté de travailler pour la société.
Oxymetal, qui est une entreprise maintenant qui a plus de 20 ans, avant que nous la reprenions, a eu jusqu'à une vingtaine de sites en France, avec des sites à l'étranger, pratiquement 800 salariés et 135 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette entreprise s'était diversifiée dans un certain nombre de métiers périphériques, avec une partie de son activité qui fonctionnait bien, qui est le cœur historique de la découpe, et une partie du métier qui se passait très très mal, qui était tout ce qui était mécano-soudure et diversification. Pour redresser l'entreprise, nous avons fait plusieurs choses. Il a fallu d'abord changer le management. Le management historique, qui était à l'origine d'un certain nombre d'erreurs, ne pouvait pas continuer. Malheureusement, les effectifs ont été divisés par 2, puisque maintenant il n'y a plus que 400 salariés dans le groupe. Ensuite, il y a un autre facteur humain qui est extrêmement important. Il a fallu redonner confiance à tout le monde pour convaincre les salariés que l'entreprise allait redémarrer. Donc nous avons commencé par réaugmenter les salaires de tout le monde. Donc ça a été un choc psychologique assez important. Nous sommes dans des secteurs où il y a beaucoup d'équipements et donc nous avons investi dans de nouvelles machines. Derrière moi, ce que nous avons, c'est une machine laser 2 têtes. C'est un exemple d'investissement que nous avons réalisé depuis que nous avons repris la société. C'est une machine qui est très intéressante parce qu'elle a des performances qui sont exceptionnelles en termes de puissance, en termes de productivité, en termes de souplesse, en termes de qualité de production. Et grâce à cet investissement, ça nous a permis d'adresser une nouvelle catégorie de clients. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir cette machine. Donc en faisant cet investissement pour le groupe Oxymetal, ça lui a permis de se positionner et d'accélérer sur ses métiers d'origine avec un équipement que personne n'avait. Aujourd'hui, Oxymetal est dans une situation qui est confortable puisque la société est devenue solide et dispose de l'intégralité de ses ressources pour continuer à se développer.